Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Bienvenue sur la chaîne Vincent de l'H Parfum, la chaîne pour les amateurs, les passionnés et les professionnels de parfum, créée par un amateur, passionné et professionnel du parfum. Comme vous voyez aujourd'hui, je suis pas seul. Il y a Fanny qui va faire la vidéo avec nous. Dis bonjour Fanny. Oui, elle est contente d'être avec nous. C'est sa première télé, c'est la première vidéo, alors elle est très contente. Bon, désolé pour le bruit, parce que la fenêtre est ouverte et malgré le confinement, il y a des voitures, il y a des motos qui passent. Bon, bref. Aujourd'hui, si je suis avec vous, c'est pour une vidéo qui sort de mon imagination. Oula, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent bizarre. Vous, vous le savez peut-être pas, mais je suis un grand fan des dessins animés Disney. Et je me suis dit, eh ben, si les personnages Disney avaient un parfum, lequel ça serait? Alors j'ai choisi 10 personnages et j'ai sélectionné 10 parfums qui pour moi allaient très bien avec ces personnages. Bon, il y en a, vous allez me dire oui, c'est facile, c'est par rapport au nom. Non, ne voyez pas de préjugés. Et voilà. Alors on va commencer tout de suite, mes grenouilles, par la première personne de Disney. C'est Esmeralda, Notre-Dame de Paris. Et qui mieux que Esmeralda, Notre-Dame de Paris pourrait porter le parfum Bohemian Bluebells de la collection Zara Emotion Fit Jo Malone. Oui, je sais, voilà, vous allez me dire, ah ben Vincent, c'est vite fait, Bohémien, Gitan, Esmeralda. Non, parce que j'ai regardé Notre-Dame de Paris et cette odeur, c'est tout à fait ce qui me fait penser à Esmeralda. C'est un parfum qui est frais, mais qui a du tempérament. C'est un parfum de la famille florale boisée musquée, avec des accords aromatiques, épicés frais, floral, boisé, poudré. Moi, je chante des accords de miel dedans, de sucre, alors qu'il n'est pas du tout sucré. C'est de la lavande mielée, mais forte à la fois. Alors, c'est un parfum créé par Jo Malone avec Zara, qui est sorti en 2019. Alors, en note de tête, vous allez trouver de la lavande, en cœur du bois de santal, et en fond du musc. Et moi, je sens un accord, je vous dis, sucré mielé. Et je vois bien Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, à la fête des Gitans, porter ce parfum. Un parfum enivrant et suave à la fois, doux et provoquant à la fois. C'est, pour moi, ça présente bien Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. C'est le Bohemian Bluebells de Zara Emotion Fit Jo Malone. Tous les liens des produits présentés seront en barre d'infos, comme d'habitude. T'en penses quoi, Fanny? Il est pas mal, papa? Oui. Le deuxième personnage à qui j'ai pensé, c'est Pocahontas. Et pour Pocahontas, il fallait un parfum dur, un parfum qui vient de la terre, qui vient de la nature. Et ben, j'ai pensé au patchouli de Molinard. Patchouli de Molinard, voilà, il est terreux. Il vient de la terre, il vient de la nature. Il est fort, il est boisé. Ben, comme Pocahontas, elle est forte, elle est boisée. Enfin non, elle vit dans les bois, mais elle parle avec la grand-mère qui est dans le bois. Je sais pas si vous avez vu le film, mais ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle l'univers indien, mystique. Ça me rappelle ça, le patchouli de Moulinard. Alors, patchouli de Moulinard est un parfum non genré, oriental boisé, avec des accords boisés de patchouli, épicé chaud, balsamique, poudré, baumé et terreux. Alors, patchouli de Molinar est un oriental boisé. Il a été lancé en 99. Les notes de tête sont orange, fleur d'oranger d'Afrique et géranium. Le cœur est patchouli et les notes de fond, bois de santal, vanille et musc. Alors, l'orange, la fleur d'oranger, je sens pas le cœur, la tête. Le géranium, je sens un peu de ce côté justement terreux et vert au parfum. Le patchouli, bah oui, on le sent à fond les ballons.
les notes de fond, le bois de santal, vanille et musc, on détecte le bois de santal, un peu la vanille, mais pas du tout les muscs. Alors, pour la très chère Pocahontas, ce sera Patchouli de Molinard. Pour la méchante reine de Blanche-Neige, une fiole de poisson magique, rien que pour elle, le Sinner de Kat Von D. Le packaging déjà très dark, très sombre, et le flacon, beaucoup m'ont fait le rapprochement, et c'est là aussi que ça m'a donné l'idée de faire la vidéo, que ça ressemblait à une fiole de potion magique ou de poison, avec des têtes de mort noires, avec des arabesques. Alors c'est la collection Saint and Sinner Kat Von D, Saint le saint et Sinner la pécheresse, et Saint est tout à fait très fleuri, très mièvre, alors que celui-là, Sinner, il est très fort. C'est un oriental boisé. Il est épicé, avec des épices chaudes. Il est un peu fleuri. On sent beaucoup la cannelle. Il y a du patchouli. Ouais, c'est un parfum vraiment potion magique, quoi, et potion même empoisonnée. C'est du poison. En note de tête, vous avez de la mandarine, de la fleur d'oranger et de la prune. Non, je sens juste la fleur d'oranger. En cœur, du jasmin, de la fleur blanche et de la cannelle. Le jasmin, on le sent beaucoup, et je sens beaucoup, ce qui sent le plus, c'est la cannelle. Et en fond, du patchouli, qu'on sent beaucoup. Du vétiver, qu'on sent beaucoup moins. De la vanille, qu'on sent. Et du musc. Non, alors dans tout ça, moi je sens la fleur d'oranger, le jasmin, la cannelle, le patchouli et la vanille. Et ce serait un parfum très bien pour la méchante reine de Blanche-Neige. Elle veut la jeunesse éternelle, un parfum pour la jeunesse éternelle, dans un flacon de potions magiques, de poison. C'est tout à fait ça, regardez, comme je vous ai dit, le flacon, ça fait tout à fait poison, un poison, une fiole de potions magiques. Et ça, pour moi, ça représente bien la méchante reine de Blanche-Neige, le Sinner de Kat Von D. Enfin, maintenant, on doit dire KVD Vegan Beauty. Pour Maléfique, alors celui-là, ça va pas être une surprise que je le sors quasiment à chaque fois. Pour Maléfique, il fallait un parfum dark, il fallait un parfum sombre, il fallait un parfum des ténèbres, noir comme elle. Et ben, noir, le tubéreuse noire, Jo Malone, Zara Émotion. J'en ai un troisième tout à l'heure, mais celui-là, il me fait vraiment, bon, vous savez que c'est un de mes parfums coup de cœur, mais ouais, il me fait vraiment passer à Maléfique, avec ce côté chaud quand elle se transforme en dragon, ce côté ténébreux de mauvaise fée, mais qui est à la fois gentille. Parce que si vous avez vu le film Disney, vous avez vu qu'au début elle est gentille, et dans toute l'histoire elle est gentille. Mais il est capiteux, il est enivrant ce parfum. Mais il est aussi, pour moi, il est aussi doux et réconfortant. Parce que vous le savez, j'adore la tubéreuse. Et pour moi, ça me réconforte l'odeur de la tubéreuse. Et dans le film Maléfique, le numéro 1, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est gentille avec la Belle au bois dormant Maléfique. Ouais. Alors c'est un parfum de la famille florale, non genré, créé par Jo Malone. Alors c'est avec des accords de tubéreuse de fleurs blanches, des accords boisés, des accords animales, voilà, pour le dragon, et de fleurs jaunes. Il a été lancé en 2019 par Jo Malone. Les notes derrière ce parfum, c'est ylang ylang en tête. Ylang ylang tout doux. Qui est tout doux, c'est le début de Maléfique, qui était très gentille, une gentille petite fée.
Après, quand elle était trahie, et ben, c'est les notes de cœur. La tubéreuse, poum, qui arrive. Et une tubéreuse très animale, très dure, très dark, très sombre. Et en fond, quand elle revient un peu plus gentille, il y a le santal qui revient. Mais la tubéreuse revient toujours et elle reste l'élément prédominant de ce parfum. Et pour moi, il me fait vraiment penser à Maléfique, ce parfum. C'était le Zara Tubéreuse Noire, la collection Zara Émotion. Et tous les liens, bien sûr, seront en barre d'infos. Ça te plaît pour l'instant, Fanny? Oui. Alors, pour Ariel, la petite sirène, une collection que j'essaierai de vous retrouver, mais je ne sais pas si vous allez être sûr de la retrouver. C'est la collection Nocibé Home Spa. Moi, je l'ai en coffret avec l'eau de toilette, la crème pour les mains, la mousse pour le corps et la mousse pour les douches. Alors, je vous montre, voilà, comment il se présente. Voilà, vous avez les deux mousses, corps et douche, la crème pour les mains et l'eau de toilette, ce qui nous intéresse le plus. Alors, j'essaierai de vous trouver un lien pour la voir, parce que nous on le fait plus, c'était une édition limitée de Noël, et peut-être que chez Douglas, comme Douglas et Nocibé sont la même chaîne, peut-être que vous arriverez à la voir. Alors, le site à l'assaut, Nocibé Home Spa, haute toilette, et moi ça me fait penser, il y a des embruns marins, ça me fait penser à Ariel, la petite sirène. Et oui, bête et méchant, moi, dès qu'il y a un côté marin, ça me fait penser à la petite sirène. Dedans, vous allez avoir des extraits aquatiques, comme je vous ai dit, des notes salées. Puis, vous allez avoir un côté de fleurs d'oranger et des algues. C'est un parfum très réconfortant aussi, qui aurait pu faire partie de ma sélection des parfums cocooning. Mais il est agréable si vous aimez les parfums très aquatiques, très légers. Je vous conseille le site à l'assaut, Home Spa. J'essaierai de vous retrouver un lien, mais ouais, il fait vraiment penser à Ariel la petite sirène. Vous la voyez nager dans l'eau au début du film. Bon, après, elle a fait le pacte avec Ursula pour avoir les jambes et vivre sur la terre. Mais quand elle était sur sa période de mer, le Nocibé cité à l'assaut, il représente bien Ariel, la petite sirène. On va passer à Jafar. Jafar, le méchant dans Aladdin. Jafar, pour lui, choisit bien sûr un parfum oriental. C'est le 25 de chez Al Rihab. C'est un parfum oriental huileux. Et celui-là, c'est un parfum non genré, bien sûr. Orientaux boisés, avec des accords d'oud, de musc, épicé frais, poudré, animal. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais il est magnifique ce parfum. Il n'y a que deux notes, du musc blanc et de l'oud. Mais on sent plus l'oud. L'oud est en prédominance dans ce parfum. On sent pas trop le côté musc. C'est vraiment l'oud. Et c'est un oud vraiment dangereux, qui s'y frotte, s'y pique, comme Jafar, le méchant dans Aladdin. Jafar aurait pu porter le 25 de chez Al Rihab. Je vous mettrai les liens de tous les parfums, bien sûr, comme d'habitude, en barre d'infos. Et si vous ne connaissez pas ces petits parfums de chez Al Rihab, les parfums orientaux, les parfums huileux, tournez-vous vers parce que ça vaut le coup. Et celui-là, oui, il me fait vraiment passer à Jafar, le méchant d'Aladin, avec l'envie. Ouais, il est envieux d'Aladin, la lampe, le génie, il veut prendre la place du calife. Ouais, c'est tout à fait ça. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous n'allez pas être dépaysés, on va passer à mon personnage préféré de Disney, qui est Elsa de la Reine des Neiges. Alors pour Elsa de la Reine des Neiges, je lui ai pris un parfum non genré aussi.
c'est le Axe Daily Fragrance musc givré et gingembre. Vous allez me dire, Vincent, c'est pas trop foulé, musc givré, Reine des Neiges. Ah ben si, justement, j'ai beaucoup cherché parce que je voulais pas justement un parfum trop frais. Et là, c'est un parfum frais et chaud à la fois. Parce que Elsa, oh, ben, elle a ce côté frais qu'on connaît dans la première Reine des Neiges. Et à la fin, son cœur, il se réchauffe. Et elle gère un peu plus l'hiver, le froid. Alors ce côté, ben, je le retrouve dans ce parfum. Alors c'est un flacon atomiseur. Alors non, ce n'est pas un déo. On peut s'en servir comme déo. Ils disent que c'est pour le cou, les corps, le poignet. Et franchement, c'est un parfum qui fait vraiment penser à la Reine des Neiges, à Elsa. Alors qu'est-ce qu'ils en disent? Un parfum est frais, un parfum vif et frais pour donner un coup de fouet à la journée intense. Rebooster votre style. Voilà, tout ce qu'ils en disent. On sent bien le musc, mais pas un musc cotonneux, un musc fort. Voilà, le côté givré, et le côté chaud et épicé du gingembre. Et on sent même un petit côté un peu vanillé. Alors pour moi, pour Elsa de la Reine des Neiges, je lui mettrai le Axe, musc glacé et gingembre. Oui, il y a une étiquette dessus, offre spéciale. Je suis désolé. Alors là, vous allez me dire, Vincent, c'est du racisme. Eh ben non, ce n'est pas du racisme. Parce que je vais vous parler de Tiana. Tiana, de La Princesse et la Grenouille, de Disney bien sûr. Tous les films sont de Disney. Et Tiana, son rêve c'était d'être chanteuse ou princesse, mais surtout chanteuse de jazz à la Nouvelle-Orléans. Et moi, le parfum, je vous en avais parlé dans un parfum, un style de musique. Celui qui me rappelle le plus le jazz, c'est Ebony Wood, de toujours la collection Zara Emotion et Joe Malone. Et il me fait totalement penser à Tiana. Il est boisé, épicé. Il y a des accords boisés, il y a des accords épicés, que ce soit des épices chaudes et des épices douces. Il est musqué et il est sucré. Et ouais, il me fait penser à un club de jazz. Comme ça se passe, je vous ai dit, à la Nouvelle-Orléans, ben, le jazz, la soul, la musique là-bas. Voilà, ça me fait penser beaucoup à de la musique, ce parfum. Alors, vous trouverez en note de tête du poivre rose, en note de cœur du clou de girofle et en note de fond de l'ébène. Ben moi, je sens pas le poivre rose ni le clou de girofle, je sens l'ébène, mais je sens une note prédominante. Ouais, vraiment une note prédominante de vanille. Mais pas une vanille sucre, une vanille boisée. Même un côté vanille liquoreux parce que je sens un peu le réglisse aussi. Alors il me fait très bien penser à Tiana du film La Princesse et la Grenouille. C'est Ebony Wood de la collection Zara Emotion. Alors, l'avant-dernier parfum et l'avant-dernier personnage, la Fée Bleue. Personnage peu connu de chez Disney, la Fée Bleue, qui est une personne douce, généreuse et altruiste qui donne du bonheur à Geppetto en faisant Pinocchio de lui un enfant. Elle souhaite que le bonheur des gens. Et pour moi, le parfum qui représente le plus la Fée Bleue, c'est le Jasmin Immortel Neroli de l'Occitane. Parce qu'il est... il me fait penser à mon enfance et à ma maman. Parce que comme je vous ai dit souvent dans les vidéos, la fleur d'oranger a bercé mon enfance. Ma maman, elle m'en mettait dans mon biberon, dans mon verre pour me calmer. Et elle avait un parfum à la fleur d'oranger.
Et je retrouve cette odeur. Je retrouve cette odeur de fleur d'oranger, mais qui est un peu pimpée, qui est un peu retravaillée, et qui fait un parfum très sensuel et très féerique. Alors c'est un parfum que je vous avais déjà expliqué, qui est en collaboration avec Pierre Hermé, le célèbre pâtissier, qui a fait une collaboration avec Olivier Bossam, le créateur de l'Occitane en Provence. Ils ont créé deux parfums, le jasmin immortel Néroli et le pamplemousse rose rhubarbe. Et ce qu'ils ont fait, merci la moto, ce qu'ils ont fait, l'Occitane sortait les parfums et Pierre Hermé, dans sa pâtisserie, il sortait les macarons assortis au parfum. Alors, c'est-à-dire que si vous allez chez Pierre Hermé, vous pouvez trouver des macarons au parfum jasmin immortel Néroli. Et ce parfum a voulu être créé pour rappeler l'île natale de Pierre Hermé, qui est la Corse. Voilà pour la petite histoire du parfum. Alors, c'est un parfum floral, avec des accords de fleurs blanches, d'agrumes, des accords floraux, frais et aromatiques. C'est un parfum floral bon pour femmes. Il a été lancé en 2015. Les notes de tête sont citron et poivre rose. Les notes de cœur sont jasmin, immortel et néroli. Et les notes de fond sont musc et notes boisées. On sent bien le citron en tête. Le cœur jasmin, immortel, néroli, on le sent, mais l'immortel n'a pas d'odeur. Alors ça donne un côté un peu aquatique, un peu pétillant, un peu salé au parfum. Et le néroli, oui, on le sent bien. Ça, je crois c'est ce qu'on sent le plus dans le parfum. Et le musc, non, pas trop. Et notre boisé, oui. Alors pour moi, il correspondrait à la fée bleue de Pinocchio. Parce que pour moi, toutes les mamans sont des fées. Surtout des fées bleues. Et enfin, le dernier parfum. Je vais vous parler d'une personne qui est peu connue dans l'univers Disney, mais pour moi qui mérite sa place, c'est Dégoût. Alors, je sais pas si vous connaissez Dégoût. Dégoût, c'est dans le film Vice Versa. Et l'histoire de Vice Versa, ça se passe dans le cerveau de Riley, qui est une petite jeune fille. Et il y a des personnages qui sont les émotions. Vous avez joie, tristesse, dégoût, peur et colère, qui sont dans son cerveau et qui gèrent la vie de Riley. Sauf qu'un jour, la famille doit déménager, et tout est chamboulé dans la vie de Riley. C'est à peu près le speech de Vice Versa. Et Dégoût, moi, c'est mon personnage préféré dans Vice Versa. Dégoût, c'est un personnage, c'est une femme, elle est verte. Et elle est amoureuse de la mode, du luxe, de tout ce qui brille. Elle aime ça, mais elle n'est pas habituée à l'inconnu. Elle n'aime pas le changement. Elle aime le luxe, mais elle n'aime pas le changement. Elle, quand elle a un truc en tête, Dégoût, c'est dans la tête. Quand elle a un truc, c'est un truc. Elle veut pas tester la nouveauté. Elle veut pas. Il y a une scène, par exemple, où le jour où ils ont déménagé, Riley, son papa et sa maman vont à la pizzeria et le pizzaiolo lui sert une pizza au brocoli à Riley. Et Riley, elle n'avait jamais mangé de brocoli. Et Dégoût, dans la tête de Riley, elle était toute paniquée. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a appuyé sur le bouton alerte pour que Riley aime pas. Dégoût aime pas la nouveauté. Elle aime pas le changement. Et moi, il y a un parfum que je changerai jamais. Bon, là, c'est pas l'original que je vais vous présenter parce que l'original, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus. C'est le Divin 066 qui est l'équivalent du Rush de Gucci. Et pour l'avoir porté, celui-là, à de nombreuses fois, depuis que je l'ai, enfin, nombreuses fois, vous allez me dire le flacon est plein, oui, parce que ça fait qu'un mois et demi que je l'ai porté et je me suis retrouvé 20 ans en arrière, quand j'étais au lycée. Et voilà, à l'époque, j'aimais pas la nouveauté, j'étais habitué à ce parfum. J'avais ce parfum, j'en avais deux autres. J'avais celui-là et un autre que j'alternais. Mais j'étais pas habitué à la nouveauté.
Et bon, le Rush de Gucci a été discontinué en France. Et j'ai trouvé la très bonne alternative avec le Divin 070. Je sais qu'il y a aussi le Clive Christian, le X qui se fait, qui se rapproche beaucoup, mais qui est énormément cher. Je crois qu'il est aux alentours de 480 € le flacon. Alors ça donne à réfléchir. Et celui-là, mais par contre, pour 22 €, vous avez le sillage, la tenue, l'odeur du Gucci Rush. Ah mais voilà, quand je le ressens, je me retrouve il y a 20 ans en arrière, dans les couloirs du lycée. Ce parfum était très peu porté, surtout pour un jeune garçon, et on me reconnaissait dans les couloirs avec ce parfum. Et les parfums divins, faut savoir, sont à base double extrait d'huile essentielle, donc ça fait que la tenue est encore plus folle. Alors, c'est un parfum de la famille chypré fruité. Eux, ils le catégorient en saison-hiver, mais comme je vous dis, il n'y a pas de saison. Eux, ils le mettent en intensité 3 sur 5. Ce qui est déjà pas mal, mais moi je mettrais même 4 sur 5. Usage recommandé de la nuit, ben non. On va pas mettre un parfum pour la nuit, non. Moi je le mets en journée le parfum. La nuit pour dormir, je mets un parfum plus léger. Alors, en tête, vous allez avoir du pétale de fraisier africaine, de la pêche et du gardénia de Californie. En cœur, de la coriandre, de la rose damas et du jasmin. Et en fond, de la vanille naturelle, du patchouli et du vétiver. En tête, je sens la pêche, je sens le fraisier tout doux, le gardénia un peu moins. En cœur, je sens bien la coriandre, la rose et le jasmin. Et en fond, la vanille et le patchouli et le vétiver, je sens tout. C'est un parfum qui est exceptionnel. Si vous ne connaissez pas les parfums divins, tournez-vous vers eux parce que vous pouvez avoir des parfums équivalents pour un moindre prix. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais moi qui cherchais depuis longtemps une similitude au Rush de Gucci qu'on ne trouve plus en France, et j'ai trouvé sa similitude et c'est le Divin, le 066. Tous les liens seront en barre d'infos, bien sûr. Voilà, je vous ai cité 10 personnages, 10 parfums. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon. Ah Fanny, ça t'a plu toi? Oui. Et comme d'habitude, avant de finir la vidéo, une citation qui dit « L'évidence du parfum possède une conviction irrésistible. Elle pénètre en nous comme dans nos poumons, l'air que nous respirons. Elle nous emplit, nous remplit complètement. Il n'y a pas de moyen de se défendre comme elle, contre elle. » Ouais, je me répète parce que l'évidence du parfum possède une conviction irrésistible. Elle pénètre en nous comme dans nos poumons, l'air que nous respirons. Elle nous emplit, nous remplit complètement. Il n'y a pas de moyen de se défendre contre elle. Et c'est une citation du parfum de Patrice Süskind, Le Parfum. Et c'est une phrase que dit Jean-Baptiste Grenouille. Sur ce, mes petites grenouilles, justement, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'a pas été trop brouillon, que ce concept vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à me mettre des petits pouces en haut, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Et dites-moi vous aussi s'il y a des parfums qui vous font penser à des personnages de Disney. Je voudrais tout savoir. Je sais par exemple pour la méchante reine de Blanche-Neige, j'aurais pu mettre le poison aussi, mais bon, je ne l'ai pas en ma possession, mais je préférais parler de parfums que j'avais en ma possession. Mais dites-moi tout en barre d'infos, je veux tout savoir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur le bouton s'abonner qui va se trouver par là. Et à activer la cloche, non pas moi, la cloche qui va se trouver par là aussi, la cloche de notification et d'appuyer sur toutes pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos que je ferai maintenant. Je vous souhaite une agréable journée parfumée mes grenouilles et je dis que je vous aime. Mouah.